est en train de nous parler de quelque chose qui est très important. L'Éternel est en train de parler, le Dieu. L'Éternel, c'est le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Il parle à Moïse qui était le conducteur, qui était le libérateur, qui était celui que Dieu a placé comme libérateur, qui fait sortir, qui fait cet exode avec le peuple d'Israël. Eh bien, il est dit en ses livres, il est dit, parle à Aaron, quand ils étaient encore en Égypte. Vous savez que l'Égypte est en Afrique. Il dit, parle-lui, vous allez faire ça pour moi. Vous allez prendre le premier-né des enfants d'Israël. Il dit, il sera pour vous le premier de mois de l'année où vous allez parler à tout l'ensemble d'Israël. Vous allez leur dire, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille des enfants d'Israël. C'est-à-dire, tous les enfants d'Israël devraient prendre un agneau. Et quand ils prenaient cet agneau-là, ils doivent immoler cet agneau. Et si on parle de l'agneau, on parle des types et symboles de Christ. Christ étant comme l'agneau de Dieu. Et cet agneau qu'on prenait était sans tache, ni rude. Et cet agneau, on devait l'immoler sur les 2 soirs. Ce soir, c'est à quelle heure? Tout autour de 15 heures. Et si on parle de 15 heures, c'est l'heure où on devait immoler cet agneau. Et bien aimé, laisse-moi vous dire que quand on faisait ça, c'était pour pouvoir déclarer leur liberté. Dieu devrait passer. C'est ainsi que quand on parle de Pâques, on parle de passage. Pascha, qui est dans le langage hébreu, qui veut dire passage, passer ou épargner. Bien aimé, quand on parle de Pâques, on parle de passer ou épargner. Épargner de quoi? Et passer outre de quoi? C'est-à-dire que Dieu devait passer, l'Éternel devait passer, l'ange de l'Éternel devait passer. Vous savez, Christ a été toujours appelé dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Et là, l'ange de l'Éternel passait en Égypte, là où ils ont été pris en esclavagisme. Bien aimés, vous et moi, on a affronté quelque chose de très important. C'est de pouvoir accepter ces messages. Mais une chose que j'aimerais vous dire est que quand on a eu à prendre cela et à mener, chacun pouvait apprendre à mener son premier nœud de cette paix, il pouvait égorger ça le soir. C'était significatif. Quand les enfants d'Israël ont eu à respecter cela en Égypte, c'était comme le signe qui devait les amener à pouvoir accepter à l'orientation divine. Ils ont accepté de sortir. Ils ont accepté la délivrance. Pour dire que, pour sortir dans la situation où tu te retrouves, pour sortir dans la magie, pour sortir dans l'occultisme, pour sortir dans la sorcellerie, tu dois prendre la décision. Oui, il faut qu'il y ait une orientation divine pour toi. Or, pour que le Seigneur passe par ta vie, pour que le Seigneur te visite, pour que tu expérimentes la délivrance, il faut que l'Éternel, le message, passe par chez toi. C'est ainsi que le message, c'est cet ange qui est en train de passer. L'ange est en train de passer ce soir afin de pouvoir te dire quelque chose, que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est réellement cet agneau qui est immolé. Alléluia. Jésus-Christ, c'est cet agneau qui a été immolé. Il était juste type et symbole à cet âge, à l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous dire que quand ils ont eu à immoler, c'était tout autour de 15 heures. Or, Christ est mort à 15 heures. Il a rendu l'âme à 15 heures, là où il a déclaré, Père, tout est accompli. Il y a eu l'obscurité sur toute la terre. Pour marquer quelque chose,
dans la vie d'une personne. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que ça, c'était le temps de passage de l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, le message est en train de passer. On est en train de véhiculer le message dans ta maison, là où tu nous suis. Dans votre téléphone, là où tu es en train de nous suivre. Sur ton laptop, là où tu nous suis. L'ange de l'Éternel est en train de passer pour t'interpeller qu'il y a un agneau qui a été immolé à ta faveur. Et ces moments, c'est un moment propice afin que tu acceptes. Tu acceptes que Christ est mort pour toi. Que tu acceptes que Christ est mort pour tes péchés. Que tu acceptes que Christ est mort pour ton incrédulité. Christ est mort pour ta famille. Christ est mort pour te donner la vie. Christ est mort pour que toi, tu sois totalement changé. Christ qui est notre Pâque, il a donné sa vie. Car la Bible dit, en Jean 3,16, Dieu a tant aimé les morts. Il a donné son agneau. Il a donné son fils. C'est lui qui n'avait pas péché. C'est lui qui n'avait rien fait. L'innocent Jésus est mort. Afin que tu crois en lui, tu ne dois pas mourir. J'aimerais vous dire, toi qui es en train de souffrir, toi qui souffres de coronavirus, toi qui es en train de souffrir de part et d'autre, tu es à l'hôpital, tu me suis. Tu es dans ton véhicule, tu me suis. Tu es dans ton salon, dans ta chambre, tu me suis. Que Christ est venu pour toi. Christ est mort à ta faveur. Quand tu crois en lui, réellement, il devient totalement ton Pâque. Il devient totalement un sacrifice à ta faveur. Est-ce que quelqu'un a crié à ce message? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ces messages? J'aimerais te dire, entendu ou pas, Christ est mort pour toi. Christ est mort, enfant, que tu retrouves la vie. Donne ton cœur à Jésus-Christ pour aujourd'hui même. Si aujourd'hui passe, demain n'est pas encore là. Car demain ne t'appartient pas. Demain appartient au Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais accentuer pour les peuples congolais de la République démocratique du Congo. J'aimerais vous dire que, c'est une année de célébration. C'est un mois de célébration pour dire non au coronavirus. Car Christ est mort pour nous. Car le sang de Christ a coulé sur cette nation. Or, pour dire que toutes les œuvres sataniques, toutes les œuvres démoniaques, toutes les œuvres occultiques ont été détruites, ont été ravagées, ont été renversées par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de l'agneau qui a été sacrifié à cet autel du Calvaire. Et j'aimerais parler sur 3 choses que le sang de Jésus-Christ a fait pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous faire sortir de la prison satanique, diabolique. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu a fait la paix avec nous. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu a fait la paix avec nous et Christ nous a réconciliés avec Dieu à cause de son sang. C'est ainsi que les hommes, nous sommes réconciliés avec Dieu au travers le sang précieux de Christ. Voilà ce que l'agneau a fait sur l'autel. Voilà notre agneau pascal. Nous n'étions pas des Juifs, nous n'étions pas des Israélites, mais à cause du sang de Jésus-Christ, nous fêtons la Pâque. À cause du sang de Jésus-Christ, nous appelons Dieu notre Père. À cause du sang de Jésus-Christ, nous l'invitons, étant comme notre Seigneur, étant comme notre Sauveur. Bien-aimé, deuxième chose, à cause du sang de Jésus-Christ, tu es justifié de tout le péché. Tu es justifié de la culpabilité. Tu es justifié de tout le mal que tu as commis. À cause du sang de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
Le sang de Jésus-Christ nous a justifiés, nous a rendus justes et nous a apporté la victoire. Romains chapitre 5, verset 9, va pouvoir nous parler de notre justification. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 5, verset 9. La Bible nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu qui était sur nous. Car la Bible dit, car tout ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. À cause de la colère de Dieu, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ nous justifie et nous ramène encore dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons fêter que Christ est notre Pâque. C'est ainsi qu'au Congo, dans la République démocratique du Congo, nous fêtons que Christ est notre Pâque parce qu'il nous a justifiés par son sang. Et le sang de Jésus-Christ s'est répandu sur nous afin que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Et troisième chose, bien-aimés, à cause du sang de Jésus-Christ, nous pouvons encore déclarer la liberté. Nous pouvons encore déclarer la liberté sur nos nations, la liberté sur nos familles, sur des lois ancestraux. Nous pouvons déclarer la liberté sur des projets sataniques. Nous pouvons encore déclarer la liberté sur l'emprisonnement démoniaque à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé au calvaire de Golgotha nous a rachetés de toutes les lois, de tous les principes du monde des ténèbres, de toutes les stratégies démoniaques pour pouvoir nous faire un peuple victorieux. Chrétiens du monde, tu dois célébrer, tu dois te réjouir, car Christ nous a donné la victoire au moyen de son sang. Le monde, réjouissez-vous, car Christ nous a sauvés. Et si tu es malade, tu es en train de me suivre, le sang de Jésus-Christ a l'impact de pouvoir changer, transformer ton âme, ton esprit et ton corps. Soyez bénis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que le bonheur, la grâce accompagne l'Église du monde entier. Ça sera ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut suivre ça? Stop.